Donc le message d'aujourd'hui, c'est le message qui apporte une conclusion à cette série sur les dons de l'esprit. On peut beaucoup étudier, mais l'important c'est qu'on puisse avancer dans cette vie de l'esprit. Et je l'ai appelé aujourd'hui « Aspirer aux dons les meilleurs ». Donc je ne veux pas que vous soyez ignorants concernant les dons de l'esprit. C'était la déclaration de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12. Et alors qu'on aborde ce message, qui est un résumé, une conclusion de notre série sur les dons de l'esprit, il est à nouveau essentiel de comprendre que la connaissance seule, non seulement elle ne suffit pas, mais encore elle est inutile, la connaissance seule. La pratique de dons de l'esprit, elle est réservée aux disciples de Jésus, ceux qui mènent une vie de communion avec Dieu. Alors elle devient une démonstration de puissance et elle aide à établir le royaume de Dieu. Donc c'est certainement pas, et nous ne voulons pas ça ici, simplement accumuler des connaissances et encore enseigner, et encore enseigner. La Bible nous dit même dans le livre des Proverbes à un moment, éloigne-toi de l'enseignement si déjà à l'avance tu as décidé que tu n'en ferais rien. C'est aussi clair que ça. Hein. Alors que nous, on pourrait dire, on encourage toujours les gens, écoutez la parole de Dieu. Mais ici, dans la Bible elle-même, il est dit, si tu ne veux pas écouter, c'est même pas la peine que tu sois là pour des enseignements et des messages. Il faut d'abord qu'il y ait une attitude de se dire, qu'est-ce que je vais faire de ce que je vais entendre ? Et donc là aussi, pour les dons de l'esprit, on veut des choses des fois spectaculaires, des choses formidables. Mais rappelons-nous que dans des temps de réveil que nous désirons, où la puissance de Dieu se manifeste, il y a aussi des choses redoutables qui peuvent se manifester. Ananias et Saphira, c'était dans un moment de réveil. C'était un don spirituel qui s'est manifesté, un miracle. Que quelqu'un qui, d'un instant à l'autre, sur une parole, il tombe, raide mort, et c'est terminé. Donc ça aussi, c'est la puissance de Dieu. Hein. Alors nous avons besoin d'hommes et de femmes qui assistent au conseil de Dieu et qui rapportent fidèlement ses paroles. Et l'Éternel dit à son prophète dans Jérémie, on a tout un passage que nous allons lire ensemble, au chapitre 23, les versets 21 à 32. « Je n'ai point envoyé ces prophètes. Et ils ont couru, je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. » C'est intéressant ça. Nous parlons du conseil de Dieu. L'apôtre Paul disait avant de quitter les anciens d'Éphèse, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Et maintenant je suis innocent du sang de vous tous. » Ça veut dire que on ne peut pas me faire des reproches que je ne vous ai pas donné les choses qui vous sont nécessaires pour votre croissance, votre salut et votre développement chrétien. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Et donc nous, on ne connaît peut-être pas forcément tout le conseil de Dieu, mais ici, ce que la Bible nous dit, ce qui est important, c'est d'assister au conseil de Dieu. Le conseil de Dieu, c'est pas juste être assis à des réunions d'église. Le conseil de Dieu, c'est d'être dans cette dimension spirituelle, surnaturelle, où on entend le Dieu vivant qui parle de choses qui nous concernent. C'est quand même formidable. Et nous, on connaît dans le naturel des conseils d'administration, on a le conseil des ministres en France, on sait que c'est tous les mercredis à telle heure, etc. Et seules quelques personnes ont le droit d'assister à ce genre d'endroit. Alors imaginez le conseil de Dieu, comme s'il y avait là les plus hautes autorités de l'univers rassemblées, et donc on se dirait, mais qui sommes-nous pour y assister ? Eh bien, nous sommes les enfants de Dieu, on est invités à aller au conseil de Dieu, à nous réunir à cette assemblée céleste. Et Dieu dit, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ce n'est pas pour condamner les gens que ces choses sont dites. Parce que la parole de Dieu nous explique clairement que la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'un jugement, une condamnation qui vienne sur les gens pour les punir et pour les tuer. Il est dit pour les faire revenir de leur mauvaise voie.
Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel? Ne suis-je pas un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom, le mensonge, en disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe ». Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a eu ma parole, qui a entendu ma parole, rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Écoutez bien la suite, je l'ai mis dans mon texte en gras. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Vous avez remarqué que tout le temps revient, dit l'Éternel, on a presque l'impression que c'est une ponctuation. On dit, bon, tu nous l'as dit maintenant, Jérémie, pas la peine de répéter tout le temps. Mais c'est justement parce que il était confronté à tous ces faux prophètes qui étaient là pour se mettre en place près du roi, pour les flatter, pour aller dans le sens de ce que le roi voulait entendre. Et Jérémie était là comme un vrai prophète de l'Éternel, était obligé de dire « Moi j'ai entendu de Dieu, ce n'est pas mes paroles que je suis en train de dire, c'est vraiment les paroles qui viennent de la part de Dieu. » Et donc dans notre contexte de dons spirituels, nous allons parler entre autres de la prophétie, c'est parler de la part de Dieu. Il est important qu'on réalise que nous ne parlons pas en notre propre nom, mais on parle de la part de Dieu. Et qu'est-ce qu'on a dit? Les dons qui sont importants, c'est ceux qui édifient. Or là, il nous est dit que certaines choses ne sont d'aucune utilité à ce peuple. Donc la question honnête à se poser, quand on veut Dieu emploie-nous, manifeste ta puissance, etc., dire, est-ce que ce que je vais faire a vraiment une utilité? Ou est-ce que c'est juste pour me faire valoir? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a de la valeur pour les autres et pour tous? Est-ce que c'est quelque chose qui élève le peuple de Dieu? Donc je crois que, ça c'est maintenant, non pas dit l'Éternel, c'est ce que moi je dis, je crois que toutes les formes d'expression excessives, extravagantes ou désordonnées font le plus grand tort à l'exercice des dons du Saint-Esprit dans les assemblées. Et ils repoussent ceux qui aspirent sincèrement. Je me demande même comment est-ce possible que certains n'aient pas la crainte de Dieu pour oser parler en son nom. De dire ainsi par l'Éternel. Comment est-ce possible? Je pense qu'une des explications, c'est que des gens peuvent être sincères, mais sincèrement dans l'erreur. Parce qu'ils ont été formés d'une certaine façon. Ils pensent que ils se persuadent eux-mêmes qu'ils entendent de Dieu. C'est peut-être le fruit de leur imagination, ou à force de le désirer. Je ne dis pas que tout le monde est coupable dans le sens qu'il est un agent du diable ou un faux prophète. Il y a des gens qui sont dans l'ignorance. Ils pensent sincèrement que c'est utile. Mais on peut se poser la question objectivement. Qu'est-ce que ça apporte, les choses que je fais? Est-ce que ça apporte une bonne chose, une utilité? Ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est justement, comme on disait, excessif, extravagant, désordonné? Je sais aussi que lorsqu'on parle de ce qui est convenable, paisible, serein, dans l'exercice des dons spirituels, on peut être accusé d'intellectualisme, de froideur, contrôle de l'esprit, incrédulité, orgueil, jugement charnel. Vous voyez, si quelqu'un veut manifester un don et qu'on sent que ce n'est pas un vrai don et que vous voulez l'amener à le réaliser, alors la personne a tendance à se justifier en disant « mais tu résistes au Saint-Esprit, tu ne veux pas entendre ce que Dieu dit, les nouvelles choses ». Mais de ces choses ne me préoccupent pas tellement.
je veux dire qu'on soit accusé de ceci, cela. Parce que l'important, c'est ce que je crois. Je crois que c'est important que les dons soient utilisés pour l'édification, soient utiles au peuple de Dieu. Il me semble plutôt que les comportements charnels, dans le sens passionnel, émotionnel, sont des manifestations non maîtrisées de la nature humaine. C'est pas des... Je pouvais pas m'empêcher, l'esprit était tellement fort sur moi. Souvent, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agite les gens, c'est leur réaction par rapport à l'action de l'Esprit de Dieu. Et donc certaines choses, c'est simplement une réaction par rapport à des tempéraments. On est tous différents. On peut imaginer qu'un Africain va réagir d'une certaine façon. Quelqu'un qui sera peut-être latino-américain, ça va être un autre tempérament. En Europe du Sud ou en Europe du Nord, on n'a pas les mêmes types de comportements. Et donc certains auront des comportements beaucoup plus démonstratifs que d'autres personnes qui sont de nature calme. Donc c'est tout à fait normal, on peut le comprendre et l'accepter. Mais ça ne veut pas dire que certains sont plus spirituels que d'autres. Comme chez certains, on pense que quand tu donnes une prophétie, il faut presque crier, alors ça montre qu'il y a de la puissance et de l'ampleur. Ce n'est pas forcément nécessaire. D'un autre côté, c'est sûr que si vous avez une parole brûlante en vous et que vous désirez la communiquer, vous n'allez peut-être pas la souffler à mi-mot. Jésus lui-même s'est écrié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi qu'il boive. Il nous est dit dans la parole de Dieu. Il s'est écrié. Donc, il n'a pas dit, il a chuchoté. Donc, il y a des moments, il y a des choses qui peuvent varier. On ne doit pas être tellement attentif à la forme. Et donc, on ne doit pas non plus systématiquement imiter des comportements de ceux qui ont un tempérament différent. Soyez vous-même. N'essayez pas de copier. On peut se poser des questions. En quoi la gesticulation, le ton, le volume de la voix rendent-ils plus efficaces et plus crédibles les dons de l'esprit? On peut se poser toutes ces questions. On a le droit de le faire. Ne mélangeons pas tout. En reconnaissant l'influence du tempérament de chacun dans l'exercice des dons spirituels, il faut admettre qu'il est possible de maîtriser nos impulsions sans offenser l'esprit. C'est pas parce que j'arrive à me maîtriser que maintenant le Saint-Esprit va dire, puisque c'est comme ça, je ne parle plus. C'est pas comme ça, il ne faut pas raisonner. Et donc, j'ai fait cette introduction, mais je ne voulais pas terminer non plus cette série sur simplement une note négative, mais je voulais simplement dire, voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Il est quand même donné un avertissement de ne pas employer des paroles en disant « Ainsi parle l'Éternel », alors qu'on n'a pas assisté à son conseil, qu'on n'a pas entendu ses paroles et que notre comportement n'est pas conforme à ce que l'Esprit de Dieu voudrait faire. Mais pour nous maintenant, orientons-nous précisément sur la pratique des dons. Premier point, c'est un équipement nécessaire. Les dons du Saint-Esprit tels qu'ils sont présentés dans 1 Corinthiens 12, donc je vous invite, même si on l'a pris encore et encore, vous pourrez relire 1 Corinthiens 12, 13, 14. Pensez quel est le sujet biblique qui a eu droit à 3 chapitres entiers de la Bible? C'est quand même pas rien. Je veux dire, on ne va pas faire d'arithmétique en disant voilà tel sujet est plus important parce qu'on y a consacré. Mais nous avons là un enseignement détaillé de l'apôtre Paul sur 3 chapitres complets de la Bible. Donc il faudrait quand même qu'on les lise, qu'on les connaisse et qu'on puisse y référer régulièrement, puisqu'il s'agit d'une pratique des dons de l'Esprit dans l'Église. Alors ces dons de l'Esprit ne sont pas des choses aléatoires. Aléatoires, ça veut dire de temps en temps, ça apparaît, ou ça peut être en option. Ce ne sont pas des choses dont l'Église peut se passer sans conséquence. On ne peut pas s'en passer et se dire ça fait rien. Lorsque nous lisons la Bible en général, et le Nouveau Testament en particulier, on remarque la façon dont Dieu intervient pour se révéler aux hommes et attirer leur attention. Comment ? Par des miracles, par des prodiges, par des guérisons. C'est la façon qui nous interpelle, parce que on se dit là, c'est pas normal, c'est pas naturel, quelque chose se passe, et donc notre attention est attirée. Les dons du Saint-Esprit sont indispensables. Je ne peux même pas imaginer que des personnes disent
Ah bah oui, voilà, ceux-là, ils sont pentecôtistes, donc c'est normal, ils s'intéressent aux dons de l'esprit. Nous, on est simplement une église différente, donc on ne fait pas ça. Et c'est pas une Bible pentecôtiste que nous avons, hein, c'est la parole de Dieu, tout simplement. Elle n'a pas besoin de prendre une coloration. Donc ces dons sont indispensables. Tout le monde dit indispensable? Indispensable. Non seulement à l'édification de l'Église, mais ils le sont tout autant pour accomplir dans le monde les œuvres de Dieu, afin d'annoncer l'Évangile avec la puissance divine, comme le souligne l'apôtre Paul dans Romains 15, versets 18 à 19, il écrit la chose suivante. « Je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite pour moi. » Une phrase des fois un peu compliquée. Il veut simplement dire, je veux rien oublier, je veux tout dire de ce que Christ a fait pour moi. Mais il y a plusieurs négations. Je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite pour moi, pour amener les païens à l'obéissance. Voilà ce que Christ, ce n'est pas simplement la personne de Jésus-Christ, c'est plus que ça. Ça englobe vraiment la réalité de la personne qui est loin, l'appelé de Dieu, celui qui a reçu l'onction. Alors voilà ce qu'il a fait. Par la parole, par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. En sorte que, depuis Jérusalem, les pays voisins, jusqu'en Illyrie, vous pourrez regarder votre carte pour voir où est l'Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Donc une bonne partie du bassin méditerranéen, par la puissance de l'Esprit. C'est ainsi qu'il prêchait. Vous vous rappelez, c'est Paul qui a écrit les Juifs demandent des miracles, les Grecs recherchent la sagesse, mais il a expliqué que ce n'est pas par une démonstration de raisonnement, de sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Les miracles que Jésus faisait, et après lui ses disciples, avaient entre autres pour but de révéler le Sauveur afin d'amener des gens à lui, à la foi en lui. En observant le ministère de Jésus et de ses disciples après son ascension, nous voyons que ces miracles sont en fait la manifestation du Saint-Esprit par les dons spirituels. C'est rien d'autre. Vous voyez, il n'y a pas l'évangile et tout ce que nous avons toujours su. Et maintenant, je vous apporte une nouvelle chose, un nouvel élément, les dons spirituels, comme un nouveau chapitre. Non, il faut que vous soyez conscient de ça. Les dons de l'Esprit, tout ce que vous vivez avec l'Esprit, ça fait partie de votre vie chrétienne, entièrement. Vous êtes né spirituellement, miraculeusement, par des opérations des dons de l'Esprit. Ce n'est pas fait autrement. Et donc, vous êtes aussi appelés à vivre de ça. Donc, dans les chapitres de dons spirituels, dans Corinthiens 12, on a plusieurs exhortations, dont celle avec insistance, aspirer avec ardeur. On a déjà vu la définition du mot aspirer, zilou, vous vous rappelez, avec zèle. 1 Corinthiens 14, 1, poursuivez l'amour, désirez avec ardeur les dons spirituels. Désirer avec ardeur, c'est un mot qui plaît beaucoup actuellement dans le monde, le désir, le plaisir. On fait plein de publicités sur ces choses. Pourquoi? Parce que ça pousse les gens à agir. Bien là, dans le bon sens du terme, la Bible nous dit, vous aussi, poursuivez ces choses, désirez-les avec ardeur. Et on sait que si on se laisse animer par ça, quelque chose va se produire. 1 Corinthiens 14, 12. Ainsi, vous aussi, puisque vous désirez avec ardeur les dons de l'Esprit, l'apôtre Paul, d'abord il dit désirez-le, ensuite il part du principe que, oui, maintenant vous y êtes arrivé, vous l'avez compris enfin. Donc vous allez le faire, vous voulez le faire. Alors, cherchez à en être abondamment doté pour l'édification de l'Assemblée. Désirez avec ardeur, demandez avec ferveur, recherchez avec persévérance. C'est ce qui devrait être notre attitude à l'égard de tous ces dons de l'Esprit. Avec pour seule motivation l'utilité commune, l'édification de l'Église et l'œuvre de Dieu dans le monde. Et je pourrais prendre du temps encore pour vous lire une méditation quotidienne que j'ai regardée ce matin. Et c'était une fois de plus une exhortation à être le sel de la terre. En disant, la plupart des gens, ils pensent, si seulement je peux obtenir ceci et cela, je serai heureux.
C'est toujours dans ce sens. Si seulement je pourrais recevoir, ou gagner au loto, ou faire, etc. Recevoir. Et la Bible nous dit, c'est exactement l'inverse. Si tu as compris quel est le but de ta vie, tu es là pour donner, tu es là pour semer, tu es là pour être le sel de la terre. Et donc, le titre de la méditation, c'était soyez prêts à secouer votre salière. Donc, alors, imaginez-vous, vous allez dans votre journée, vous rentrez dans votre journée, vous avez votre salière qui est prêt, et vous êtes prêt à saupoudrer autour de vous, et d'être réellement ce sel de la terre. C'est un peu ça l'idée. Et vous savez que quand on veut faire, en général, on a des petits trous dans la salière, hein, et on ne renverse pas d'un seul coup comme ça. Donc on secoue un peu, parce qu'il y a peut-être un peu d'humidité qui fait que le sel y colle. Donc c'est toute cette image de dire on secoue un peu et après on peut répandre. Donc laissez-vous utiliser pour être le sel de la terre. C'est un des aspects des dons de l'esprit. Ce que l'apôtre Paul écrit à Timothée est valable pour tous les dons que Dieu accorde à tous ceux qui appartiennent à Christ, et à chacun en particulier. 1 Timothée 4,4 Prenez-le pour vous personnellement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Dites-le à votre voisin, ne néglige pas le don qui est en toi. La suite pour Timothée, c'est qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Donc, quelle que soit la manière dont vous l'avez reçu, mais ne néglige pas le don. Et ne dit surtout pas, je n'ai rien, parce que c'est pas vrai. Chacun de nous, et nous le constatons si nous sommes attentifs, chacun a des qualités, chacun a des dons. Mais aussi des dons spirituels, pas seulement des talents naturels que nous pouvons mettre au service de Dieu. Des dons de l'esprit. Alors je répète avec insistance, tous les dons que le Seigneur accorde à son Église sont nécessaires et indispensables pour la bonne évolution de son œuvre. Que ce soit pour le salut des âmes dans l'évangélisation, les témoignages, ou l'édification et la sanctification des enfants de Dieu. Si nous voulons que les églises s'édifient dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire la sanctification, que leurs membres vivent dans la plénitude de la grâce de Dieu, plénitude, c'est pas juste un petit peu de la grâce de Dieu, qu'elles s'accroissent par le témoignage envers ceux du dehors, il faut l'assistance du Saint-Esprit. Acte 9, 31 nous dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Et quand on dit l'Église était en paix, ça veut dire que d'abord Jésus est le prince de la paix. Dans son Église, on ne peut pas imaginer que ce soit une chose normale qu'il y ait des guerres dans l'Église. Ce n'est pas normal. L'Église, ça doit être le lieu où on trouve la paix. S'il y a des guerres dans l'Église, ça veut dire que l'ennemi a semé de l'ivraie et quelques-uns se sont laissés aller à laisser grandir cette semence. Mais si l'Église doit être en paix, ça veut dire que chacun de nous doit d'abord être un enfant de paix. Si vous avez fait la paix avec Dieu, laissez la paix de Dieu régner en vous. Soyez des instruments de paix. Et alors nous verrons par l'assistance du Saint-Esprit un accroissement. L'assistance du Saint-Esprit consiste dans son soutien, son conseil, son témoignage, ses interventions, la manifestation de ses dons. Et vous voyez quand j'énumère toutes ces choses, qu'est-ce que ça fait en vous, ça produit? On a l'impression, mais oui, c'est une personne. Il est vraiment présent, vous voyez? Il est vraiment présent. Son conseil, son soutien, son témoignage, ses interventions. Tout à coup, ce n'est plus une espèce de chose vague, mystérieuse, puissante, qui de temps en temps se manifeste comme une espèce de truc fantomatique. Non, on se réalise que c'est une personne. Certains pensent qu'il n'agit que par une espèce d'action invisible, muette, sans évidence, qui n'engage ni ne dérange personne. Et même dans les gens du monde ont cette expression, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit. On dit ça comme ça, pour dire que ce n'est pas une chose qui est venue toute seule, sans qu'on le remarque, etc. Parce que cette chose est mystérieuse pour eux. Alors ils ont collé cette étiquette de opération du Saint-Esprit sur quelque chose qui est extraordinaire, mais on ne sait pas très bien comment ça s'est produit. Même cette opération du Saint-Esprit qui a produit la naissance de Jésus dans le corps de Marie n'est pas mystérieuse pour nous, puisque la Bible nous dit exactement ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit te recouvrira de son ombre et
tu seras enceinte. Donc il y a eu un moment, le Saint-Esprit qui a fait une opération très concrète où la puissance de Dieu s'est manifestée dans le cœur de ces jeunes filles pour que le Seigneur Jésus puisse naître de cette jeune fille Marie. Exactement comme au début, la création, il est dit, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, puis Dieu dit, et il y a eu une création. Donc ce n'est pas une chose mystérieuse qu'on ne voit pas, on ne sait pas, etc. Mais au contraire, ces interventions sont souvent très puissantes, audibles, visibles. On pourrait prendre des exemples. Dans le mont Carmel, quand il y a eu l'intervention du Saint-Esprit pour que le feu de Dieu tombe sur l'autel et consume tout, c'était puissant, audible, visible. Il y avait pas, et tout le monde s'est jeté par terre et en disant c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc voilà, c'est des choses au fond de nous. On le désire un peu quand même, ces choses, parce qu'on se dit, si ça pouvait mettre quelques païens à genoux, quelques chrétiens aussi, mais dans le bon sens du terme, de dire réveillez-vous, il y a quelque chose de réel qui est en train de se produire. Dieu n'est pas juste le fruit de notre imagination. Alors, ce que nous observons dans la parole écrite de Dieu, ainsi que dans les églises, où on le laisse librement s'exprimer. L'apôtre Paul a écrit en Corinthiens 4, 20, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Bien sûr, nous utilisons des paroles pour prêcher, pour enseigner, pour témoigner. Mais l'important, c'est est-ce que ces paroles sont suivies de puissance ou non. Mais nous le croyons. Nous croyons que nos paroles sont esprit et vie. 1 Corinthiens 2, 4, 5. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc pas seulement des raisonnements. Quelques-uns ont essayé d'expliquer la foi par la logique, le raisonnement et ceci. Même nous, on peut avoir un certain raisonnement qui fait que finalement, croire à la parole de Dieu n'est pas quelque chose qui n'est pas sérieux. Ça peut avoir une certaine valeur, mais il dit c'est pas ça l'important. L'important, c'est que notre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc par les nombreux exemples donnés dans la Bible, Dieu nous enseigne les lois de son royaume. Deuxièmement, la manifestation de sa puissance accompagne toujours sa présence. Il n'y a pas une espèce de présence discrète, invisible, mais au contraire, on le voit dès la création, Jérémie 10, 12 nous dit « Il créa la terre par sa puissance », la puissance de Dieu. Il y a de nombreux exemples dans l'Ancien Testament dont je viens de citer Élie au mont du Carmel. Mais nous remarquons aussi dans la vie de Jésus comment il était accompagné de la puissance miraculeuse de Dieu. Acte 2, 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Il est impossible pour nous d'imaginer que Jésus ne soit que le petit Jésus de la crèche. C'est impossible. On sait qu'il y a eu beaucoup plus que ça. Et le Seigneur a dit à ses disciples qu'ils avaient besoin de sa puissance pour continuer sa mission dans le monde, accomplir ses œuvres. Luc 24, 48, 49, vous êtes témoins de ces choses. Et puis il leur a annoncé qu'ils recevraient la puissance. Acte 1, 8. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Et si vous l'avez expérimenté, ne pensez pas, ah oui, ça c'est ce que j'ai vécu il y a 15, 20 ans, je ne sais pas. Mais réalisez ce qu'est la nature de ce cadeau que vous avez reçu. Il est dit, restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous recevrez une puissance. Dites en vous-même, c'est une puissance que j'ai reçue. Le Saint-Esprit est survenu sur moi. Je suis son témoin. Dans le livre des Actes des Apôtres, il nous est décrit comment cette puissance de Dieu les accompagnait. Et il confirme les promesses de Jésus. Quelles promesses? Par exemple, dans Jean 14, 12 à 20. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alors ne soyez pas dans ces raisonnements en disant « Oui, mais si Jésus a dit ça, pourquoi je ne vois pas ceci, pourquoi ce... » Il faut arrêter d'avoir ce genre de mentalité, mais plutôt de se dire « Mais voilà ce que j'ai reçu,
Voilà ce que Jésus a dit. Je m'attends à vivre ces choses. Et je le dis encore et encore. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Certains parlent de combat spirituel. C'est ça le vrai combat spirituel. C'est est-ce que je lâche les promesses de Dieu ou est-ce que je m'y cramponne et je tiens ferme? Combien de temps? On va le voir dans un instant. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Vous le connaissez. Les disciples avaient déjà une expérience du Saint-Esprit avant la Pentecôte. Vous vous rendez compte? Parce qu'il leur dit ça dans Jean 14. Il dit, vous le connaissez déjà. Mais vous allez vivre encore quelque chose de mieux avec le Saint-Esprit. Non seulement il est avec vous, ça c'était avant qu'il puisse être né de nouveau, mais après il sera encore en vous, ça sera encore mieux. Puis après il sera sur vous. Alors vous aurez la totale. On va dire qu'est-ce qui est mieux, en vous, avec vous, sur vous, mais le tout. Pourquoi se disputer sur ça? Je ne vous laisserai pas orphelin. Comme c'est difficile des fois de se sentir tout seul. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Il y a une présence de Dieu au quotidien. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Il nous est dit, le monde se réjouira de certaines choses, mais vous savez ce qui est en train de se passer. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. La fin de Marc 16, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ce n'était pas juste pour le démarrage de l'Église, pour donner un bon début. C'était pour toujours. La parole de Dieu doit nous faire réfléchir, nous amener à la conclusion que nous ne sommes ni meilleurs, ni plus intelligents, ni plus forts que les premiers disciples. S'ils ont eu besoin de cette démonstration de la puissance de Dieu, elle nous est aussi indispensable. Il y a le don du Saint-Esprit que chaque enfant de Dieu reçoit lors de sa conversion, qui atteste notre filiation avec Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis il y a les dons qu'il accorde pour accomplir les œuvres de Dieu. Pour ça, ayons soif et demandons d'être dans cette présence intime de Dieu. Alors pour demander, c'est le numéro 3, demandez et vous recevrez. Encore ce principe de la foi. Beaucoup trop souvent, on est d'accord, il faut demander, mais au bout d'un moment, on ne sait pas comment continuer après la demande. La promesse de Dieu était claire, mais elle doit être faite avec foi et détermination. Jacques 5, 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et ne tombât point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Et ça, c'est un verset extrêmement important parce que c'est une telle forteresse de pensée. Les gens pensent encore que certaines prières sont plus écoutées de Dieu à cause de la qualité de celui qui prie, ou de sa position, ou de son titre. Et ici, il nous est cité un des grands prophètes de l'Ancien Testament pour nous dire tout simplement qu'il était de la même nature que nous. Je trouve ça merveilleux et extraordinaire. C'est pas du tout dans le sens élite spirituelle, si seulement on était tous des Élie, Dieu écouterait notre prière. C'est exactement l'inverse. Il nous est dit, Dieu a exaucé Élie, mais Élie était de la même nature que vous. Donc vous pouvez aussi obtenir des réponses de vos prières, c'est ça que ça veut dire. Et bien sûr les versets que nous connaissons concernant la foi, les paroles de Jésus concernant la prière de la foi, Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc la persévérance ne consiste pas en la répétition constante des mêmes prières. La persévérance, c'est la capacité de tenir dans la foi sur ce qu'on a prié et ce qu'on attend de Dieu. Matthieu 20, 22 nous dit la même chose. Matthieu le rapporte aussi. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc ce n'est pas notre sujet aujourd'hui de développer la prière de la foi, mais c'est certainement un des aspects importants. Dans ces deux références bibliques, on nous parle de cette attitude que nous devons avoir, de soumettre notre vie au moment où on prie. 4e point, c'est le recevoir.
L'apôtre Pierre a dit au boiteux, ce que j'ai, je te le donne. Et c'était la guérison que cet homme a reçue. Il a saisi les mains de Pierre, s'est levé et était entièrement guéri, sautant et louant Dieu. C'est dans Acte 3, vous pouvez le relire. C'était une démonstration de tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Au moment où il a osé saisir la main de Pierre et croire que quelque chose allait se passer. Croyez que vous l'avez reçu. Pensez maintenant dans l'application du don de l'esprit. À quel moment allez-vous croire que Dieu va vous employer pour un don spirituel? À quel moment? Vous n'avez pas besoin de le croire au moment où la prophétie est déjà sortie de votre bouche. Parce qu'il n'y a pas besoin de foi. C'est la réalité. Et tout le monde l'a entendu, tout le monde l'a vu. Mais la différence, c'est que c'est ceux qui ont la foi et qui la développent qui finalement sont employés par Dieu. On voit dans la Bible que souvent, ça ne tombe pas tel quel sur des gens qui ne sont en train de faire rien du tout et qui s'attendent, si Dieu veut le faire, il le fera. S'il le passait par moi, il le passera par moi. Sinon, il le fera autrement, etc. Et tous ceux qui disent, si Dieu veut me guérir, il me guérira. Et on attend, et rien ne se fait. Donc, il y a un moment où croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Selon la version de la parole vivante, ça le rend de cette façon. Croyez que vous l'avez déjà reçu et vous, cela vous sera accordé. Maintenant, renversons juste un instant cette phrase. Cela vous sera accordé si vous croyez que vous l'avez déjà reçu. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Vous pouvez réellement le recevoir à partir du moment où vous croyez que vous l'avez déjà reçu. On peut prendre l'exemple d'un père qui promettrait quelque chose à son enfant. S'il y a une bonne relation, si le papa s'est montré digne de confiance, s'il tient toujours ses paroles, s'il dit tu auras ceci, tu auras cela, un nouveau vélo ou autre chose, l'enfant peut considérer que c'est à lui, même s'il ne l'a pas physiquement. Ça a été promis, je sais, je l'aurai. Il peut en parler à tout le monde. Et donc nous devons avoir cette même attitude. Si on demande alors, avec tout ce que tu as entendu des dons spirituels, ça y est, tu l'as. Si vous dites, oh j'attends, rien ne se passe, etc., vous montrez que vous n'avez même pas compris le principe de base de la foi. Vous commencez à dire, oui, ces choses sont à moi. Oui, j'y aspire, je suis prêt. Seigneur, utilise-moi quand tu veux. Donc, voilà ce qu'enseigne Jésus. Croyez que c'est à vous, vous le verrez s'accomplir. À ce moment-là, vous pouvez, comme le boiteux qui a reçu sa guérison, sauter, louer Dieu, dire Alléluia, c'est là, et plus, oh là là, quand, enfin, etc. Toutes ces questions. Ça ne dépendra pas de votre désir personnel ni de votre propre pensée, mais c'est la conviction par l'Esprit de Dieu que vous l'avez reçu, ce que vous demandiez. Il existe pour ceux qui vivent dans la communion de Dieu un sentiment intérieur qui s'appelle le témoignage du Saint-Esprit, qui nous révèle des choses. 1 Corinthiens 2, 9 à 12 nous révèle certaines choses concernant ces choses dans l'Esprit. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce n'est pas dans le naturel. L'oreille n'a point entendu. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. C'est-à-dire, ce n'est pas de nature humaine. Ce n'est pas quelque chose que nous avons élaboré. Mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il l'a préparé pour vous. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a préparées par sa grâce. Connaissance, une connaissance personnelle, une connaissance intime des choses que Dieu nous a préparées. Nous pénétrons là dans un domaine miraculeux où nous entendons des choses que d'autres n'entendent jamais. Le 5e point, donc, on a vu, prier, demander, recevoir. 5e, c'est appliquer. Lorsque le Seigneur nous accorde ses dons, il nous faut alors les pratiquer. Ça demande la foi, mais aussi de la sagesse et parfois du courage. Trop d'enfants de Dieu se sont laissés aller à faire des choses sans discernement et le résultat n'a pas été bon. Alors on se décourage. Soit on a peur des contrefaçons, on bloque tout, pourvu qu'il n'y ait pas des erreurs
Il y a une pratique convenable des dons du Saint-Esprit. Nous ne devons pas oublier que nous avons notre responsabilité. Lorsque Dieu nous utilise, nous ne devenons pas des robots. Tout à coup, je n'ai pas pu m'en empêcher, toujours ces expressions, je n'ai pas pu faire autrement. Si, tu as ta part. On peut demeurer lucide et même maître de nos décisions. Il faut alors réfléchir. Oui, réfléchir n'est pas en contradiction avec des choses spirituelles. Parce que dans Acte 10, vous vous rappelez que Pierre était en haut sur la terrasse, le toit de la maison, et il était là en train de prier, il reçoit une vision. Et quand il a eu cette vision céleste, il ne nous est pas dit, et alors automatiquement, comme un robot, il a agi. Mais il nous est dit, tandis que Pierre ne savait pas en lui-même que penser du sens de la vision. Il était en train de réfléchir. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut bien signifier? Cette nappe, etc. Et pendant qu'il était en train de réfléchir, un nouvel élément arrive. Les hommes envoyés par Corneille, ils étaient informés de la maison de Simon. Ils se présentent à la porte, demandent à haute voix si c'est là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, donc en même temps, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. C'est moi qui les ai envoyés. Donc bien sûr, il ne faut pas que notre réflexion soit fondée seulement sur nos pensées ou sentiments humains, car nous risquons simplement de perdre la foi. Des fois, on analyse tellement qu'à la fin, il n'y a plus rien du surnaturel et du miraculeux. Mais nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. On l'a lu à l'instant. Des choses qui sont dans le cœur de Dieu nous sont révélées. Et donc, il se passe des choses. L'apôtre Pierre, aussi dans Acte 12, il nous est dit, il était dans la prison, et l'Église priait pour lui, et il lui arrive quelque chose d'extraordinaire. Un ange arrive, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, l'ange l'accompagne, et il n'est pas sûr, est-ce que c'est vrai, ou est-ce que je suis en train de rêver? Et il est en train de réfléchir à ce moment-là. Il nous est dit, Pierre sortit, le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Il est en train de rêver qu'il est plus en prison, mais il était en train de réellement sortir de prison. Et donc, une fois que l'ange a quitté Pierre, il nous est dit, il est revenu à lui-même, il a réalisé, ah mais c'est vraiment arrivé, je suis réveillé, ça y est, je suis dehors. Mais il nous est dit, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, etc. Donc où des gens étaient en train de prier. Donc, ce que je vais faire, c'est, si la pensée humaine annule la foi, c'est pas bon. Mais si le miraculeux de Dieu se produit, nos pensées, nos réflexions peuvent participer à mieux comprendre ce que Dieu veut faire. Et même que ça soit quelque chose qui aille dans le bon sens et qu'on ne perde pas le fruit de ce que Dieu nous a révélé ou de ce qu'il est en train de faire au travers de nous. Dans Acte 13, 2, il nous est dit, pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère, qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc il y a là, ensemble, ils ont discerné qu'il y avait un dessein de Dieu pour envoyer ces gens en mission apostolique. Et donc dans certaines situations, quand on obéit, comme pour Philippe par exemple dans Acte 8, il nous est dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Ça c'est de précision, le chemin qui est désert, où il n'y a rien. Et nous avons été à cet endroit en Israël et vraiment il n'y a rien, il n'y a toujours rien. C'est sec, il y a des rochers, il n'y a rien, même pas un peu de végétation. Et donc j'imagine Philippe à cet endroit-là. Et il se leva et partit. Et voici, et il ne nous a pas dit, instantanément, tout de suite, il a été en présence de cette caravane avec l'Éthiopien. Et imaginez, maintenant, je n'aime pas meubler les silences de la Bible, mais imaginons qu'il ait attendu 5 minutes et rien ne s'est passé. 5 minutes, des fois c'est long, hein, quand on réfléchit. 5 minutes. Qu'est-ce que je fais là? Chemin désert. Parce que j'ai donné exprès un délai court, 5 minutes. Mais 5 minutes à réfléchir. Mais qu'est-ce que je fais là? Chemin désert, il n'y a personne, rien. À l'instant, j'étais au milieu de milliers de personnes, dans un réveil à Samarie, avec des gens qui étaient guéris, délivrés, des démons qui sortaient. Tout le monde voulait devenir disciple, baptisé, etc. Maintenant, je suis sur le chemin désert.
il n'y a pas un chat, comme on dit ici. Je ne sais pas, il y a beaucoup de chats en Israël, mais donc il y a pas il y a personne et rien ne se passe. Et on se pose des questions. Mais maintenant, pensez à vous-même. Vous êtes dans une situation, Dieu vous conduit, vous n'avez pas de réponse tout de suite. Vous ne le voyez pas. Qu'est-ce que vous faites? Philippe fit demi-tour et rentra chez lui. Et il a raté le rendez-vous avec l'Éthiopien. Ça pourrait être une des fins de l'histoire. Mais nous savons maintenant que non, l'Éthiopien est venu et que c'était pas n'importe qui. Je pense que c'était pas n'importe qui. S'il est surintendant de tous les trésors de la reine, ce n'est pas n'importe qui. Donc, et nous savons que par là, il y avait toute une préparation. L'Esprit dit à Philippe, avance-toi, approche-toi de ce char. Et donc, il y a une combinaison entre le fruit de l'Esprit, le don de l'Esprit, la capacité de Philippe d'être obéissant, d'être au bon endroit, et sa capacité de réagir, parce que c'est quand même lui qui a annoncé l'Évangile à cet homme. Donc là, c'était un petit texte que j'ai trouvé, une réflexion que je vais partager avec vous. Le Seigneur sait le moment favorable pour intervenir. Il nous faut alors être attentifs et patients. Oui, la patience est un fruit de l'Esprit. Il nous faut la développer. Le Saint-Esprit agit lorsque nous lui en laissons le temps et la place. Nous sommes toujours trop pressés et trop bavards. Nous pensons que l'adoration et la prière, c'est un flot de paroles et de chants. Non, il se peut que nous ayons des cultes sans avoir beaucoup d'adoration. Nous aurons eu beaucoup d'actions de grâce, beaucoup de louanges, mais l'adoration, vous vous rappelez, c'est quand des fois Jésus faisait un miracle. Il nous a dit, la personne s'est jetée à ses pieds, il a adoré. Il ne nous a pas dit qu'elle a fait beaucoup de chants et de paroles, elle simplement été dans cette situation où elle a reconnu et s'est prosternée devant lui. Je suis toujours étonné du comportement des enfants de Dieu dans les cultes, les réunions, prières, louanges, quand il n'y a pas de véritable adoration. C'est réservé aux enfants de Dieu, l'adoration. Le païen, il ne peut pas adorer. Celui qui n'a pas de relation avec Dieu ne peut pas adorer. Il s'ennuie dans l'adoration, il ne se passe rien. Ce sont des silences dans une réunion qui sont lourds pour lui. Il dit, quand est-ce que ça va se terminer? Mais l'adoration n'est jamais trop longue pour celui qui adore. On peut être là dans le silence devant Dieu, et ce n'est pas un moment, il ne se passe rien, le pasteur dit rien, l'équipe de louange ne fait rien, mais parce que c'est réservé pour vous, pour chacun de vous. Il y a une place et un temps où nos programmes ne doivent pas être tellement ficelés et chargés qu'il y a toujours quelque chose qui est prévu pour qu'on ne s'ennuie pas dans l'église. Mais il faut qu'il y ait un moment où il y a une place pour la manifestation du Saint-Esprit dans notre vie. Ça n'a pas besoin d'être réservé au culte. Mais des fois, on croit être inspiré, et on l'est peut-être, pour préparer un culte, préparer les chants, faire un programme. Mais après, il ne faut pas être trop rigide dans l'application du programme. Toujours être prêt à dire, bon ben, voilà, visiblement, Dieu veut dire autre chose, il veut faire autre chose. Et toujours être prêt à ça. Donc, laissez un peu d'espace, laissez respirer Dieu en vous, laissez-lui souffler en vous. Le souffle de Dieu, c'est pas rien. C'est la vie de Dieu qui vient en nous. 6e et dernier point, c'est agir avec assurance. Donc, dans certaines situations, s'il y a un manque de place ou de temps, ça peut nous empêcher de manifester les dons spirituels. Mais ça peut aussi être, des fois, un sentiment de crainte qui peut nous paralyser. Oh, mais si c'est pas de Dieu, etc. Surtout avec l'introduction que j'ai faite sur Jérémie, ça ne doit pas être de nature à vous paralyser maintenant, à dire, le feu de Dieu va tomber sur moi si jamais je dis quelque chose de travers. Non. Si vous êtes bien disposé, que vous voulez vraiment édifier le corps de Christ, si vous dites quelque chose qui n'est pas 100%, nous avons vu déjà que de toute façon, la prophétie est partielle. Donc c'est pas très grave. Après, si vous faites des prophéties plus précises ou personnelles sur des gens, des individus, alors c'est peut-être plus important, mais nous pouvons discerner ensemble. Alors lorsque le moment est venu que nous ressentons l'insistance du Saint-Esprit, nous ne devons pas hésiter. Il faut s'élancer avec assurance, aussitôt qu'une ouverture se présente, même si elle est brève. Des fois, on est trop tard pour réagir et l'occasion est passée, ça peut arriver aussi. Qu'est-ce qui peut nous faire hésiter?
la crainte de nous tromper, ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être écouté, la crainte des autres. Les prophètes de Dieu ont connu toutes les situations que nous pouvons nous aussi trouver. Vous pouvez les retrouver dans la Bible, Jérémie, Ézéchiel. Jérémie avait un argument. « Ah Seigneur, je ne sais pas parler, je suis un enfant. » L'Éternel dit « Ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Les arguments. Jérémie 1, 17. « Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. » Ézéchiel aussi avait reçu cette parole. « Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. » Donc des fois, il faut simplement dire le message de Dieu. « Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. » Alors là, tout ça, c'est imagé, ça parle. Hein. Dans l'Église, normalement, ce n'est pas la situation, mais on peut aussi être prophète dans certaines situations pénibles. Ne crains pas leur discours, ne t'effraie pas de leur visage. Vous avez vu déjà des gens qui changeaient de visage. Quoi qu'ils soient une famille de rebelles. L'apôtre Pierre, qui pourtant avait de l'expérience dans le ministère, il avait aussi ses moments de faiblesse. Galates 2, 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, mais quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Pourtant, il avait de l'expérience. Ce n'était pas un jeune chrétien la première fois qu'il est en train de prophétiser. Proverbe 29, 25 nous dit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Il y aura toujours des contradicteurs et des opposants. Jésus lui-même, Marc 5, 36, il nous a dit, sans tenir compte de ses paroles, il dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » En présence de la jeune fille morte, les autres rigolaient. Ils étaient en train de se moquer, imaginez, même pas le minimum de respect, parce qu'il y avait la perte de l'enfant par rapport à ses parents. C'est ce qu'on appelle les moqueurs dans la Bible. Et l'apôtre Paul exhortait Timothée à surmonter ses craintes et sa timidité, en ranimant le don qu'il avait reçu. Aujourd'hui, on pourrait dire en le réactivant. Un terme moderne, de réactiver. 2 Timothée 1, 6 et 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car l'Esprit de Dieu nous a donné, ce que l'Esprit de Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, au contraire, cet Esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Une autre parole dit sagesse. Donc il y a des choses qui ont besoin d'être renouvelées. Et elles le seront dans une recherche personnelle auprès du Seigneur, en particulier par la prière et la lecture de sa parole. Jérémie 15, 19, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Donc dans ce conseil de Dieu, vous vous rappelez que j'avais dit, le conseil de Dieu. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, si notre vie est trop encombrée, n'a pas le temps d'entendre de lui, tu seras comme ma bouche. C'est ça les dons de l'esprit, être comme la bouche de Dieu, ou la main de Dieu. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Des fois, on essaye de devenir ami avec tout le monde, mais on doit d'abord être ami avec Dieu et entraîner les autres à venir vers lui. Si on voulait, on pourrait là, mais on ne va pas prolonger, on pourrait, je vous le recommande, relire le psaume 23, « L'Éternel est mon berger », pour se rendre compte de ce que David avait expérimenté, alors qu'il n'était ni roi, ni prophète, encore rien du tout, juste un jeune homme qui vit dans la communion avec Dieu. Donc comme on a pu le constater, la voie spirituelle, non seulement pour recevoir les dons de l'Esprit, ou toute grâce de Dieu, mais aussi afin de vivre harmonieusement notre vie d'enfant de Dieu et de disciple de Christ, réside en quelques mots. La communion, l'intimité, la sensibilité et la foi. Amen.